Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de ma nouvelle saison, on va dire. Et on commence tout de suite avec les tutos d'Halloween puisque j'ai complètement loupé la rentrée. Du coup je vais essayer de me rattraper sur Halloween. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite maquette, voilà, un peu d'une tombe ou un truc comme ça. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour ce tuto, je vais utiliser du chocolat, du rouge indien, de l'orange mandarine, du phosphorescent en effect, du granit et du verre en cernite. Je vais utiliser mon rouleau, ma lame, un scalpel, des dotting tools, des cure-dents, une aiguille. Je vais aussi utiliser un pinceau en bois en silicone, un pinceau, un pastel sec noir, une boulette d'aluminium, des pitons, beaucoup de pitons, de la fimo liquide. J'ai utilisé des pinces en bout plat et de la chaîne. Et pour ceux qui veulent, de la peinture noire ainsi que du vernis fimo. Donc pour commencer je vais faire le socle, la base, la terre de ma tombe. Donc pour ça je vais prendre du chocolat et je vais venir l'étaler au rouleau. Donc là vous voyez que ma pâte est très froide et qu'elle s'effrite. Donc si elle s'effrite, qu'il y a des petites rayures etc, ce n'est pas grave du tout puisque justement ça va faire un petit peu plus dans le truc quoi, enfin voilà, je sais pas trop comment vous expliquer. Du coup je texture avec ma boulette d'alu le tout et je viens chasser les bulles d'air avec ma lame. Voilà, si vous n'avez pas compris ce que j'ai fait avant. Ensuite je viens prendre de la granite, donc là elle est plus que froide, elle s'effrite etc. Donc je viens chauffer la pâte entre mes doigts, je viens faire des boules, des boudins, tout ce que tu veux. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau, de la fimo liquide ou encore de la crème hydratante ou du mix quick pour la ramollir. Ensuite je viens prendre mon rouleau et aplatir le granit et là je viens faire un rectangle assez fin et ça va être la base de la tombe et là je viens voir si c'est assez proportionnel par rapport au socle. Donc là ça me convient, du coup je refais l'étape, je reviens aplatir de la cernite mais cette fois je viens faire un rectangle plus petit et plus épais. Donc là par contre vous voyez que je laisse de l'espace un petit peu partout sauf sur un côté où là je viens coller l'autre rectangle. Donc je sais pas si vous comprenez bien ce que je raconte mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc là voilà, je fais à peu près partout pareil et là je viens faire vous savez la petite pierre tombale qu'il y a devant où il y a l'écriture, où il y a le nom et la date de la personne. Donc pour ça je rétale de la granit, je fais une plaque assez épaisse, je viens couper un bord droit et là en fait je viens donner comment dire, voilà, je viens donner la bonne taille à ma pierre et avec mon scalpel je viens arrondir. Donc vous pouvez donner la forme que vous voulez, vous pouvez faire un rectangle, une croix, un truc rond comme je suis en train de faire là, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je préférais faire ça, je trouvais que ça allait mieux par rapport à ce que je voulais faire après. Donc là je viens adoucir les bords avec mes doigts et avec un dotting tool vous pouvez écrire ce que vous voulez, une date, un nom, ce que vous voulez. Moi j'ai juste marqué RIP, voilà, j'ai pas envie de marquer de date. Et sur l'autre partie de la tombe je viens juste faire une croix, mais là pareil vous pouvez marquer absolument tout ce que vous voulez dessus et vous pouvez même ne rien marquer du tout si vous préférez. Donc là je viens passer ma tombe, je viens mettre un petit pot de fimo liquide sur le côté pour pouvoir mettre la pierre tombale. Donc ça c'est pour que ça tienne mieux après la cuisson et pour éviter que ça se casse, tout simplement. Donc voilà, et vous placez bien vos éléments sur votre socle. Ensuite je viens faire une petite déco tout autour, un peu cimetière etc. comme vous avez vu sur la miniature. Je viens faire 4 petits carrés de la même taille et je viens les placer tout autour de la tombe. Donc moi j'ai fait comme ça, c'est pas obligé, c'est une idée de déco, c'est à vous de faire comme bon vous semble. Et là en fait je viens faire des rectangles qui sont arrondis sur le haut pour pouvoir faire les espèces de petits poteaux. Voilà, je sais pas trop comment vous dire, donc moi j'ai fait ça un peu de manière industrielle si je peux dire. Vous pouvez faire des pierres si vous voulez, vous savez, des gros rochers. Voilà, moi j'ai préféré faire ça en mode béton, enfin voilà, je pense que vous savez de quoi je veux dire, enfin comment je parle quoi. Voilà, et une fois fait, je viens mettre 2 pitons de chaque côté, donc pour continuer ma déco en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop petit. Ensuite je viens salir ma terre en prenant un pastel sec noir, voilà, pour mettre un petit peu partout pour salir. Et là en guise de déco j'ai décidé de faire des citrouilles. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des fantômes, des squelettes, des araignées. Voilà, moi je vais faire des petites citrouilles pour rappeler encore plus Halloween. Donc je vais faire une toute petite boule et je viens faire les stries avec ma lame.
Voilà, parce que c'est vraiment tout petit, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, pour m'aider, je viens faire ça avec ma lame, je viens en faire 3. Évidemment, vous en faites autant que vous voulez, vous les placez où vous voulez. Et là, je viens faire les petits trucs verts qu'il y a au-dessus, là, les petites branches, les feuilles, faut appeler ça comme vous voulez. Voilà, j'en mets un petit peu partout, enfin un petit peu partout, sur les citrouilles du moins. Voilà, et vous pouvez donner des petites formes ondulées. Je viens m'aider avec mon aiguille pour m'aider à donner une belle forme ondulée pour que ça parte un petit peu de tous les côtés. Et vous faites ça sur toutes vos citrouilles. Après, j'ai décidé de faire des os en phosphorescent, donc c'est numéro 4 en effect. Et en fait, la particularité de cette pâte, c'est qu'elle brille dans le noir. Voilà, elle est phosphorescente et c'est pour ça que je voulais absolument la prendre pour faire les os. Donc là, je prends juste un boudin où je viens couper en deux les deux extrémités et que je viens donner un peu forme avec le cure-dent. Voilà, puisque c'est vraiment tout petit. C'est le seul moyen que j'ai réussi pour donner du détail. Et voilà, et là je viens les placer, évidemment vous les placez où vous voulez, pareil. Donc là je viens salir un peu la tombe, toujours avec mon pastel sec noir. Voilà, je prends du pastel sur le pinceau et je viens frotter un petit peu partout. Et je vais donner un petit peu plus de couleur. Du coup j'ai fait du coulis avec du rouge indien et de la fimo liquide pour mettre sur la tombe. Voilà, j'ai décidé de faire un peu des flaques de sang. Voilà, on ne sait pas trop d'où ça sort, ça fait un peu bizarre. Voilà, mais c'est un peu ce que je voulais. Moi je voulais donner cet aspect là. Donc évidemment vous faites la déco de votre choix. Et j'ai décidé qu'il n'y en avait pas assez. Du coup bah, j'en rajoute encore plus et je viens faire une petite flaque qui sort de la tombe. Et voilà, une fois fait, vous pouvez mettre ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, je viens prendre de la peinture noire et je viens marquer ça sur les dessins que j'ai fait, donc sur la croix et sur le rip. Donc moi la granite que j'ai pris, la granite fonce un petit peu au four, donc attention. Voilà, si vous n'avez pas de peinture, vous pouvez aussi prendre un marqueur et ensuite je viens vernir l'intégralité de ma création. Mais ça c'est pareil, c'est selon vos choix, ça dépend si vous voulez qu'elle brille ou non. Une fois sec, je viens prendre ma chaîne et en fait je viens mettre ma chaîne au milieu des pitons. Donc là c'est l'étape un petit peu délicate, ou du moins la plus délicate pour cette créa là je trouve, je pense, je sais pas. Voilà, je viens accrocher le bout d'une chaîne et en fait je referme bien l'anneau. Donc voilà, prenez bien votre temps pour éviter de rien casser du tout. Et ensuite je prends ma pince coupante, que j'ai oublié de mettre dans la liste du matériel d'ailleurs, pour couper la chaîne. Et attacher l'autre bout au piton d'en face. Donc voilà, vous faites ça tout autour et devant la tombe j'ai décidé de faire une chaîne cassée. Donc pour ça je viens accrocher des bouts de chaîne au piton et juste la couper pour faire comme si elle était cassée. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc ensuite pour éviter que ça bouge de trop, je viens mettre un petit point de colle. D'ailleurs je ne sais pas non plus si j'ai mis dans la liste du matériel. Voilà, je mets juste un petit point pour coller l'extrémité de la chaîne. Donc là je mets de mon cure-dent pour bien la placer, pour éviter de me mettre de la colle partout. Ensuite vous voyez que la chaîne brille beaucoup trop par rapport à la créa, donc là pareil je vais venir la salir. Donc pour ça je viens mettre du vernis sur la chaîne, j'en mets pas beaucoup, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Et avec mon pastel sec noir, pareil, je viens prendre avec un pinceau et je viens mettre partout sur la chaîne. Vous pouvez prendre toutes les couleurs qui font un peu sale, du noir, du marron, du vert kaki, du vert foncé. Voilà, moi j'essaie de prendre du noir, voilà, au moins c'est radical et ça se voit très bien. Et vous voyez tout de suite la différence, ça fait un peu plus sali, un peu plus vieilli, comme s'il y avait un peu de moisissure sur la chaîne. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer, mais ça va beaucoup mieux avec la création plutôt qu'une chaîne qui brille bien comme il faut, quoi.
Donc voilà, cette création est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez bien compris toutes les étapes, que voilà les images, enfin vous aurez compris bien avec les images, etc. En tout cas, je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!